distingués invités, chers amis de la presse, qu'il me soit d'abord permis de vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Ce jour, nous allons pouvoir parler, de notre point de vue, sur la question de la gratuité au regard de la situation que le Congo traverse à ce jour. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, et surtout les écoles conventionnelles catholiques, beaucoup qui sont en train d'être fermées parce que les enfants ne fréquentent pas les écoles pendant quelques jours. Et nous savons aussi que les autorités qui gèrent ces écoles sont en train d'inciter les enseignants d'aller en grève pour compliquer le président de la République, l'homme de bonne volonté, qui voudrait que dans ce pays-ci, que tous les enfants puissent accéder au système. Voilà pourquoi ce matin, nous avons pensé que nous devons faire une conférence de presse pour voir, au moins éclairer l'opinion et donner notre point de vue par rapport à cette question. Conformément à l'article 42 de la Constitution de la République démocratique du Congo, je cite, « Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement. » Et l'article 43 stipule « Toute personne a droit à l'éducation scolaire. » Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode de l'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Avant l'élection du président Félix Tshisekedi, les gouvernements de la République avaient adopté en mars 2010 les documents de stratégie de développement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dont l'objectif général était de construire un système éducatif inclusif et de qualité. Et ces documents sont restés non appliqués à ce jour. En 2012, le gouvernement de la République a élaboré un plan intérimaire de l'éducation pour mettre en œuvre la stratégie adoptée, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire pour une réduction progressive de frais scolaires à charge des parents, considérée comme une action prioritaire sur laquelle le gouvernement devrait axer ses efforts. Malheureusement, rien n'a été fait à cet effet. Pour réaliser les ambitions de la RDC, le gouvernement a articulé la stratégie de développement de son secteur éducatif autour de la réalisation d'une éducation primaire de qualité pour tous. La RDC dispose des atouts majeurs ainsi que d'opportunités. Ces opportunités doivent aussi servir de levier pour un important flux de financement extérieur. Dans le plan intérimaire de l'éducation, en ce qui concerne le financement, il est clairement indiqué qu'au plan interne, il y a le leadership politique dans le secteur de l'éducation qui s'exprime par une implication grandissante et de plus en plus directe des acteurs et partenaires dans le processus ouvert de dialogue et d'élaboration collégiale de politique. Au plan international, la RDC connaît des difficultés sur plusieurs plans. C'est donc un État fragile. Consécutivement à cette fragilité, les enfants constituent la couche la plus vulnérable de la population. Or, la dimension enfant comporte une dimension internationale qui invite la communauté internationale à appuyer la gratuité de l'enseignement primaire. État des lieux actuel de la situation de la gratuité. Pendant la campagne électorale, le président Félix Antoine Tshisekedi s'était engagé devant ses électeurs
à réhabiliter la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics une fois élu à la magistrature suprême du pays. C'est ce qu'il a entrepris de faire depuis qu'il est président de la République. La mise en œuvre de la gratuité s'exécute donc en collaboration avec l'Église catholique, qui est l'un des partenaires privilégiés du gouvernement congolais en matière de l'éducation. Cette dernière ayant même décidé de ne pas faire payer les parents lors de l'inscription de leurs enfants dans les écoles primaires publiques. 2. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la gratuité? Le gouvernement a décidé de prendre en charge les salaires des enseignants et primes des enseignants jadis à charge des parents. Cette initiative des résistances est due au fait que 1. La situation actuelle dans le secteur de l'éducation est à la base des intérêts personnels que certains individus tentent de préserver. Je parle des églises, notamment églises catholiques. Parce qu'il y a des positions de rente acquises depuis de longues années, c'est depuis 1990, pour pérenniser les avantages considérés comme des gains acquis. Parce que les mentalités sont lentes à changer, parce que l'instinct de survie demeure fort chez les individus qui percevaient les pourcentages dans le frais payé par les parents d'élèves. J'ai dit que lorsque l'enfant est inscrit à l'école, quand il paye $100, $20 revenaient automatiquement à l'église. L'église était devenue toute puissante et milliardaire. Avec la situation de prise en charge, aujourd'hui, l'église risque de tomber en faillite. Il y a une résistance. Parce qu'il y a une faiblesse dans le sein des institutions à accompagner la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires. La faiblesse est due au fait que le ministre et le PSP ne jouent pas son rôle de manière claire pour que cela s'applique. Les auteurs de résistance sont entre autres 1. Tous ceux qui, par malice ou par ignorance, tiennent des discours ambigus et entretiennent la confusion dans l'opinion. C'est le cas du ministre de l'EPSP. L'instrumentalisation de certains milieux d'enseignants. Rappelons qu'au sein du gouvernement, les ministres en charge de l'enseignement primaire et secondaire devraient se distinguer et manifester l'implication effective de son ministère pour la gratuité de l'enseignement, en soutenant sans réserve la politique du chef de l'État et s'investir dans le dialogue avec les syndicats, les CECOP, aux acteurs, notamment le cardinal, le ministre de l'EPSP, les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques, aux régèdes et enseignants, de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour éviter que l'avenir de ces derniers ne soit hypothéqué à cause des intérêts égoïstes de certains individus. 2. Que soit mise sur pied une commission de suivi de la mise en œuvre des mesures de la gratuité dans les établissements d'enseignement primaire. 3. Que des sanctions disciplinaires exemplaires soient prises à l'endroit des gestionnaires des écoles primaires publiques qui affichent des comportements réfractaires et résistants à la mise en œuvre de la gratuité. 4. Que la gestion des écoles dites conventionnées catholiques soit retirée à l'autorité de l'Église catholique, car les gestionnaires de ces écoles ont prouvé à suffisance qu'ils sont plus intéressés aux avantages acquis à la suite de la contribution des parents. 5. Que les enseignants des grandes écoles catholiques qui avaient déjà un avantage comparatif
de continuer à engager la discussion avec les autorités pour une solution palliative sans préjudicier les enfants. J'ai dit et je vous remercie.